Salut à tous, bonne année, meilleurs vœux et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Rennes OM, j'aurais pu vous parler de l'importance de cette victoire au classement, mais pas que, puisque la manière dont on l'a obtenue est tout aussi cruciale pour la suite. Ou j'aurais pu vous parler de la période difficile qu'est en train de vivre Benedetto. Allez Dario, faut vite se reprendre. Ou j'aurais pu également vous parler de l'énième coaching gagnant d'AVB. En effet, le coup franc qui amène le but est obtenu par un entrant, Maxime Lopez, tout comme le buteur qui est Kevin Strootman. Mais j'ai choisi de m'attarder sur l'utilisation des Allspace. Si ce n'est plus à prouver que dans la création de nos occasions, nous sommes ultra dépendants de Dimitri Payet, à mes yeux, un autre joueur joue un rôle important. Vous pensez à qui? Benedetto? Rongier? Sanson? Si évidemment tout cela est vrai, je vais à coup sûr vous surprendre puisque moi, je pense à Jordan Amavi. Oui, Jordan Amavi. En effet, si la construction de nos occasions passe essentiellement par notre flanc gauche, ce n'est pas anodin. Alors évidemment, la présence de Dimitri Payet n'y est pas pour rien, mais ce duo Payet-Amavi fonctionne également très bien, notamment grâce à l'utilisation des Allspace. Mais alors, qu'est-ce que les Allspace? C'est la manière dont Guardiola, entre autres, a redessiné les espaces d'un terrain. S'il y a encore peu de temps, un terrain était souvent découpé en 3 zones, l'aile gauche, l'aile droite et l'axe du terrain, il est aujourd'hui repensé d'une toute autre manière et scindé en 5 zones. L'aile gauche, l'aile droite et l'axe du terrain sont évidemment toujours présents, mais ces zones sont réduites pour y incorporer les Allspace, appelés également couloir intérieur ou demi-espace. Et cette nouvelle vision des choses qu'a apporté AVB a complètement bouleversé notre flanc gauche. Si l'entente Amavi-Payet n'était plus approuvée en dehors du terrain, elle le devient enfin également sur le rectangle vert. Bon, la théorie c'est bien, mais si on regardait ce que ça donne en image. Allez, c'est parti. D'abord, l'idée première, c'est de ne jamais se situer tous les deux dans le même couloir de jeu. Si Payet est sur l'aile gauche, Amavi doit être lui dans le Allspace, le couloir intérieur. Et évidemment, la logique s'inverse. Si Payet rentre dans le couloir intérieur, Amavi doit être lui sur l'aile gauche. 2 raisons à cela. Une meilleure occupation de la largeur du terrain et un positionnement qui favorise les supériorités numériques dans le couloir intérieur. Maintenant, passons au plus intéressant et voyons ce que ça donne en mouvement. Pour vous prouver que c'est quelque chose qui est mis en place depuis longtemps et qui fonctionne, je suis remonté jusqu'à la 13e journée et ce match face à Lyon au Vélodrome. Payet travaille son défenseur sur son aile gauche, mais il est bien bloqué. Donc, il décide de ressortir par l'intermédiaire de Camara dans la zone axiale. Et là, boum! Très bel appel tranchant d'Amavi dans le couloir intérieur qui prend à revers toute la défense lyonnaise et le met dans des conditions idéales pour centrer. Malheureusement, il sera contré, mais voilà comment se crée une action dangereuse. Bon, je saute la 14e journée face à Toulouse puisqu'Amavi n'a pas joué et je passe à la 15e face à Brest. Payet, encore une fois, mange la ligne et se situe dans ce couloir de l'aile gauche. Et comme la séquence précédente, la passe intermédiaire en moins, Amavi plonge dans ce couloir intérieur et est trouvé dans une position idéale pour apporter le danger. Hélas, sa conduite de balle sera mauvaise, petite faute technique, mais retenez le principe, l'idée de jeu qui, elle, fonctionne très bien. Regardez, revenons un petit peu en arrière. Payet, au départ, de par son positionnement, attire en fait les 2 Brestois. Conséquence, il agrandit la distance entre le central et le latéral adverse, ce qui permet à Jordan de s'engouffrer dans cet espace. Continuons avec la 16e journée face au SCO où on va retrouver exactement la même chose. Payet étant sorti, c'est Strootman ici qui va jouer son rôle sur l'aile gauche en attirant le latéral angevin et en agrandissant la distance entre ce dernier et son central. Conséquence tout de suite bien analysée par Amavi qui va s'engouffrer dans ce demi-espace et effectuer cette fois un très bon centre qui sera malheureusement mal repris par Adonic. Poursuivons avec la 17e journée face à Bordeaux où, vous l'aurez compris, rebelote. Payet est dans le couloir gauche et sa position attire ce Bordelais et l'écarte davantage de son central. Amavi donc se projette et s'engouffre dans le dos de la défense dans le Allspace. Et là, stop. Évoquons un nouveau point très intéressant à mettre une nouvelle fois au crédit du coach. Le fait que Amavi se retrouve dans cette position et non dans une position beaucoup plus écartée lui permet d'être plus proche de la surface et donc d'ajuster un centre beaucoup plus facilement. Et quand on connaît ses difficultés dans ce domaine, c'est très judicieux. Et ça lui ouvre également des possibilités supplémentaires avec notamment la passe en retrait. Ici, c'est un choix pour lequel il va opter, mais où Bounassar arrivera avec trop de retard. Allez, maintenant que vous avez parfaitement compris les principes,
Accélérons avec la 18e journée face à Metz, où l'on retrouve sur ces images les mêmes ingrédients. Petite parenthèse d'ailleurs, mais notre égalisation arrive de l'autre côté avec un Payet qui a permuté avec Radonjic et où il va trouver Germain parfaitement lancé dans le couloir intérieur. Valère opte de fort belle manière pour la solution en retrait et Radonjic, lui, ne sera pas en retard comme ça sur la séquence précédente et peut y marquer son but. 19e journée, c'est encore et toujours la même chose avec cette fois un soupçon de réussite de par ce contre favorable. Résultat, Amavi se retrouve en position de tir, ici, mais n'étant pas un attaquant, il ne fait pas ce choix et tergiverse un peu trop. Alors vous allez me dire, ok, on a compris, mais qu'est-ce que ça a donné sur ce match face à Rennes? Eh bien justement, c'est la première fois depuis très longtemps que je ne nous ai pas ou peu vu utiliser ces half space. La faute d'abord à des Rennais bien en place. Regardez ici comme Amavi tente le coup, mais parfaitement suivi. Conséquence, il est tout de même servi par Payet, mais dans des conditions qui ne sont plus du tout les mêmes et ils sont forcés de battre en retraite. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que Payet, à la manière du match face à Metz, au bout d'un moment, il a permuté pour essayer de combiner et de trouver ses demi-espaces avec Sarr. Mais comme vous le voyez, sans réellement plus de réussite. Et comme je le disais, c'est d'abord la faute à des Rennais bien en place qu'on a un peu craint, donc forcément, on s'est moins projeté. Comme en témoignent ces maps des ballons touchés d'Amavi, on voit très bien que comparé au match de Metz ou de Bordeaux, il a très peu touché de ballon dans les 40 mètres adverses. Mais c'est aussi la faute à un physique défaillant. En effet, Amavi n'a pas joué la semaine dernière en coupe et a donc repris avec ce match après 3 semaines d'arrêt. Conséquence, dès la 71e minute, on peut apercevoir Jordan s'étirer. Alors que conclure de tout cela? Que la mise en place tactique d'AVB sur ce flanc gauche est une vraie réussite? Que ça a relancé complètement Jordan Amavi en le mettant dans les meilleures dispositions possibles, notamment sur les centres? Et mine de rien, est-ce que Jordan Amavi ne jouerait pas un rôle important dans la construction de nos occasions? Un merci particulier à Romain Pelli qui m'a facilité la tâche dans la recherche de mes séquences. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. Et bien sûr, allez l'OM!